sommaire de ce journal, Assurance Santé, l'ASACI, Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, et l'ACPCI, Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, ont signé une convention. Elle permettra de réguler les rapports entre les deux parties. Politique d'évaluation et du plan d'action, le PAGEF entendait projet d'appui à la gestion économique et financière en atelier d'examen et de validation. Enseignement supérieur, le campus associé numérique de l'ESADIC inauguré par le ministre en charge de l'enseignement supérieur, celui de l'économie numérique et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire. Un dispositif de formation modularisé qui permettra de répondre aux besoins de l'enseignement. Et puis à Touba, les transporteurs de l'espace CEDEAO ont rendu un grand hommage au président ivoirien pour ses actions de développement dans le secteur. Madame, Monsieur, bienvenue. Vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Une convention cadre entre l'Association des sociétés d'assurance de Côte d'Ivoire, l'ASACI, et l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire. C'était la principale recommandation. Vous vous rappelez des états généraux de l'assurance santé en novembre dernier. Eh bien, elle est là, cette convention qui va désormais réguler les rapports pas très souvent tendres entre l'ASACI et l'ACPCI. Surtout dans l'application du célèbre tiers payant. L'accord a été signé en présence des ministres de la Santé et de l'Économie et des Finances, Issa Badini et Ismaël Doza. La machine collaborative entre l'Association des sociétés d'assurance et l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire était rouillée et au bout de la rupture, le principal point d'achoppement, le tiers payant, cet autre partenariat qui voudrait que l'assuré se soigne et laisse l'ardoise à l'assureur. En s'échangeant ses paraffaires, les deux premiers responsables de l'ASACI et l'ACPCI disent au revoir, du moins pour le moment, à la zone de turbulence. Une convention cadre voulue de tous, enfin là, pour le bonheur des uns et des autres. On y est aujourd'hui et c'est là qu'il fallait y arriver, c'est là qu'il fallait atterrir et nous avons atterri à bon port. Nous avons atterri avec une convention qui caractérise désormais nos relations, c'est-à-dire les relations entre les compagnies d'assurance et les cliniques privées pour un meilleur fonctionnement de l'écosystème sanitaire en Côte d'Ivoire. Et ça, nous avons réussi à attaquer, à regarder de façon frontale les questions qui nous divisent et à trouver des solutions appropriées. Aujourd'hui, plus que jamais, je pense que le cadre de collaboration il a établi avec le soutien de nos autorités. La question que nous nous étions posée un moment, c'était de savoir est-ce qu'il fallait supprimer ce tiers payant ou il fallait le maintenir. Vous conviendrez avec moi que si on le supprimait, il y allait avoir beaucoup de remous sociaux. Parce qu'aujourd'hui, il fallait aller payer les soins difficiles, ça allait être difficile. C'est pour ça qu'on s'est réjoui qu'avec la nouvelle équipe de l'ASACI, on ait, à travers les états généraux, travaillé sur ce problème de manière à voir où ça coince et aboutir à une convention. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est ce que nous avons signé et nous espérons qu'à partir de maintenant, le système du tiers payant sera plus facilement exploitable. Une signature de convention sous le regard vigilant et intéressé des ministres de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle et de l'économie et des finances. Le département ministériel que je dirige se réjouit aujourd'hui de son existence, garantissant les relations entre assureurs et cliniques privées. Je sais que particulièrement j'avais été fortement interpellé lorsque j'ai pris fonction et c'est avec joie que je constate que écoutez, la mise en relation qui a été faite dans nos locaux aboutit à un accord. Le vaste chantier d'assainissement du secteur que vous avez entrepris doit donc être poursuivi dans un souci d'amélioration de vos prestations. Il y va de la crédibilité et de l'image des compagnies d'assurance. Cette convention que je salue permettra de répondre aux préoccupations exprimées pendant longtemps, à la fois par les assureurs et les professionnels de la santé. Une occasion que le ministre Koulibaly a profité pour interpeller assureurs et soignants sur la qualité et le coût de l'offre. J'invite donc les différents signataires à une application stricte et rigoureuse des clauses de la Convention afin d'éviter à l'avenir des décisions malencontreuses telles que la suspension des assurances dans les cliniques privées. La branche santé représente aujourd'hui 30% de l'activité des sociétés d'assurance en Côte d'Ivoire.
Avec la mise en place de la CEMI, ce pourcentage connaîtra certainement une modification ascendante. Le PAGEF entendait projet d'appui à la gestion économique et financière et son partenaire, le ministère de l'économie et des finances, ont initié un atelier d'examen et de validation de la politique nationale d'évaluation et du plan d'action sur 3 jours. L'objectif, restituer et valider les travaux relatifs à la politique nationale d'évaluation et le plan d'action instituant l'exercice de l'évaluation des politiques publiques qui accompagne le cadre institutionnel. Diane Kablancan et Richard Akeke. Dans le cadre de ces activités, le projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF, avec son partenaire, le ministère de l'économie et des finances, a organisé le mardi 29 mars un atelier d'examen et de validation de la politique nationale d'évaluation et du plan d'action qui durera 3 jours. Visant à restituer et valider les travaux relatifs à la politique nationale d'évaluation et le plan d'action instituant l'exercice de l'évaluation des politiques publiques et accompagnant le cadre institutionnel élaboré, cet atelier s'est déroulé en groupe de travail en session plénière conduit par un pilote. L'évaluation des politiques publiques est un instrument qui permet d'améliorer la prise de décision. Alors, qu'est-ce qu'elle contient? Bien évidemment, quand vous évaluez, ça permet d'examiner la mise en œuvre, ensuite d'évaluer la performance même de la politique, les résultats prévus, est-ce qu'ils ont été atteints et quelles sont les dispositions, les mesures à prendre pour corriger l'action qui a été menée et surtout pour mieux planifier l'action à venir. C'est donc une activité entièrement soutenue par le projet d'appui à la gestion économique et financière afin de doter le pays d'un important cadre de gestion et de reddition de la politique publique. Ce sont entre autres le cabinet du ministère du Plan et du Développement, la Direction générale du Plan et de la lutte contre la pauvreté, la Direction générale de l'aménagement du territoire, du développement régional et local, le Sénat, l'Inspection générale d'État, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, la Direction du contrôle financier, le ministère de l'économie et des finances, l'équipe du PAGEF et bien d'autres qui ont participé à cet atelier. Débuté le mardi 28 à la Golden Palace Hotel de Grand-Bassam, cet atelier connaîtra son apothéose le 30 mars. Parlons de la promotion du genre. Emmener les femmes dont le parcours force le respect à impacter par des partages d'expériences d'autres femmes. Au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, c'était l'objectif de la toute première conférence du TEDx valdoyen à l'initiative l'agence de communication UPGrade, Issa Badini et Marius Siri. La plus belle manière d'informer, dit-on, c'est de stimuler la curiosité. Méthode de prédilection des TEDx, ce format court de conférences qui pousse les intervenants à présenter leurs idées ou leurs projets de manière synthétique et inspirante. C'est l'exercice du jour de cette première édition du TEDx valdoyen initié par l'agence de communication UPGrade. TED est un concept de conférence qui accueille des personnes qui ont une idée, un point de vue, une passion, un principe, un concept particulier à faire connaître au monde entier, bien sûr, pour arriver à un changement, à un mieux-être, à un meilleur monde. Nous avons cru bon d'organiser cet événement pendant ce mois de mars parce que c'est un mois dédié aux femmes et nous avons choisi des speakers. Nous avons pris le dessus du panier, des femmes fortes, des femmes de valeur, des femmes de qualité pour venir nous partager leur histoire, pour venir nous inspirer, pour venir faire avancer le monde. Des femmes, lors de cette première conférence, il y en a eu, des femmes inspirantes surtout. Ma mission, c'est de former une ligue ou un réseau de femmes qui ont envie d'aller de l'avant, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, les femmes doivent prendre leurs responsabilités et arrêter de se plaindre et construire leur avenir.
parce qu'il y a de la place à prendre. Il y a encore beaucoup de place. À chaud, je dirais que je suis ravie d'avoir participé à cet événement. C'est vrai que c'est un honneur qu'on m'a invité. Et puis je pense que j'ai accompli quelque chose que j'aurais dû faire depuis longtemps. Commencer à transmettre ce que j'ai reçu. TEDx est créé en 1984 aux États-Unis. Son slogan, des idées qui valent la peine d'être diffusées. La Côte d'Ivoire compte plusieurs sections. Abordons à présent une page de l'enseignement supérieur. Le ministre en charge de l'enseignement supérieur, celui de l'économie numérique et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire ont procédé à l'inauguration du campus associé numérique de l'ESATIC. C'est un dispositif de formation modularisé qui permettra de répondre aux besoins de l'enseignement supérieur identifiés, combinant les ressources du multimédia. Ce projet initié dans le cadre du C2D veut faire du pays le hub franco-ivoirien dans l'éducation. Mondésir Nascimento et Doumbia Ayouba. Les nouvelles sont bonnes pour les étudiants et les cadres d'entreprise désireux d'aiguiser leur savoir en intelligence artificielle. Le CAN, Campus associé numérique de l'ESATIC, a été inauguré le mardi 29 mars en Côte d'Ivoire. Il se veut un dispositif de formation modularisé répondant à des besoins d'enseignement supérieur identifiés. Il combine les ressources du multimédia, l'interactivité des environnements numériques et l'encadrement humain et administratif nécessaires aux apprentissages et à leur validation. Ce campus logé dans l'enceinte de l'ESATIC, École supérieure africaine des TIC, dans la commune de Trècheville en Côte d'Ivoire, permettra également, selon le ministre Roger Félix Adom de l'économie numérique, et le professeur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, d'accélérer les capacités d'insertion socio-professionnelle des jeunes et cadres ivoiriens sur le marché international. Comme ça a été rappelé tout à l'heure lors de l'AUS, il s'agit d'un projet qui va permettre, j'aurais dit, d'initier des partenariats entre les structures d'enseignement supérieur françaises et ivoiriennes. Et cela, c'est tout bénéfice pour nos étudiants, dans la mesure où ils peuvent rester en Côte d'Ivoire et bénéficier des parcours de formation avec des curricula qui sont à la hauteur de ce qui est fait en France et avec des diplômes qui sont reconnus autant en Côte d'Ivoire qu'en France. Nous avons mené un partenariat qui a permis donc d'ouvrir cette formation à un niveau master. Et cette formation va se faire à distance, en ligne. Et les jeunes étudiants ivoiriens pourront rester à Abidjan, dans les locaux de l'ESATIC, voire même chez eux, et puis suivre des cours avec une école française. Donc ceci garantit des compétences numériques, ceci garantit l'avenir de notre pays et puis faire en sorte que nous puissions entrer réellement dans la cyber-excellence et que nous ayons des bonnes compétences dans ce domaine, des jeunes bien formés, parce que l'avenir, c'est le digital, l'avenir, c'est le numérique. Bien sûr, cette formation va s'adresser, elle sera même d'autant plus intéressante pour les travailleurs du secteur privé. Parce qu'à n'importe quel moment, ils pourront ouvrir leur ordinateur entre midi et 2. Le matin, assis dans le bus en train d'aller à la maison, ils peuvent étudier avec un casque sur les oreilles. Ils peuvent apprendre n'importe où, n'importe quand. Et le rendez-vous du tuteur est respecté. Tous les étudiants se connectent vers 19 h avec le tuteur pendant 1 heure de temps pour faire la remédiation. Ce campus est le fruit de la coopération franco-ivoirienne, notamment du C2D, contrat de désendettement et de développement, et est intitulé Hub franco-ivoirien pour l'éducation. En témoigne la présence de l'ambassadeur de la France en Côte d'Ivoire à cette inauguration. Le hub franco-ivoirien, c'est un hub qui concerne l'ensemble des domaines de la formation. La formation, c'est essentiel au développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Donc on a commencé à travers le mécanisme du C2D. L'ESATIC a profité de cette occasion pour officialiser son partenariat sur la formation billard avec les grandes écoles d'Atom Academy et Estia de France. Toujours dans le cadre de l'enseignement supérieur, la soutenance des étudiants de la filière intelligence économique s'est tenue le week-end dernier dans la commune des Deux Plateaux. Cette initiative a pour but de montrer l'importance de cette filière qui permet de révolutionner et booster les entreprises de Côte d'Ivoire. Le témoignage de Amidia Rassouba et Marius Siri. L'érosion côtière qui est une menace. Enfin, il fallait tenir compte de la remise en cause des règles de gestion coutumière du foncier rural. Nos résultats aussi
confirme ces différents profils. Contribution de l'intelligence économique pour l'amélioration de la performance des services de conservation financière. C'est le thème commun de mémoire de fin de cycle de cette troisième pétron en deuxième année de master en intelligence économique. Devant amis proches, connaissances et simples anonymes, ce sont des étudiants face à leur destin, pour ne pas dire face à leur jury, qui devaient franchir un cap pour la suite de leur cursus universitaire. Après 3 heures de présentation de questions-réponses, ce sont des impétrants dont leur visage s'illumine car ayant décroché le Graal. Notre travail a pour thème la contribution de l'intelligence économique pour l'amélioration de la performance des services de conservation foncière. Alors, dans le cadre de ce travail, nous avons essayé de décrypter les services de conservation foncière pour voir un peu les difficultés rencontrées dans l'exercice de leurs activités. Et nous avons noté qu'il y a un travail qui se fait, un travail important qui se fait, prépondérant, mais ça se fait de façon manuelle. Et il y a une dynamique d'informatisation en cours. Donc l'intelligence économique permet donc à la conservation foncière, à travers les recommandations qu'on a eu à faire, donc de pouvoir booster la création de titres fonciers. Un niveau jugé plutôt satisfaisant au regard des notes obtenues par ces impétrants. Marseille sur les enjeux de l'Internet dans la communication des associations met en exergue l'importance de l'Internet et de la veille. Or, il n'y a pas de stratégie de veille à SOS Village d'enfants, ce qui confirme l'hypothèse de... Le niveau est très intéressant, le niveau est élevé. Les étudiants vraiment ont fait montre de toutes leurs connaissances qu'ils ont apprises et qu'ils ont pu vraiment mettre en œuvre afin de pouvoir atteindre des résultats qu'on attendait vraiment d'eux. Ce que nous conseillons, c'est que les étudiants, ceux qui ne sont pas encore au sein de la maison, qu'ils viennent vraiment s'inscrire pour faire booster les entreprises de Côte d'Ivoire. Il faut souligner que la filière intelligence économique est une filière qui permet de révolutionner et de booster les entreprises de Côte d'Ivoire. Direction Touba, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les transporteurs de l'espace CEDEAO ont rendu un grand hommage au président de la République ivoirienne. Ils lui ont témoigné leur gratitude pour ses actions de développement dans le secteur transport. C'est la place Siboué de Touba, dans la région du Bafing, qui a servi de cadre pour cette cérémonie de reconnaissance. Théodore Kanga. Si beaucoup reste à faire, force est de reconnaître que le secteur du transport est en pleine mutation. Le renouvellement progressif du parc auto, entretien du réseau routier, réforme de l'obtention du permis de conduire sont entre autres les actions de l'État sous l'impulsion du président de la République de redorer le blason du transport routier. La reconnaissance étant une vertu divine, c'est dans cette optique que les transporteurs routiers des États membres de la CEDEAO ont tenu à témoigner leur gratitude au chef de l'État. Au moins de 5 ans, nous avons eu route. Nous avons eu tout en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, même Touba là, les transporteurs de Touba qui ont financé ces cérémonies, ils ont donné les véhicules, ils ont cotisé 500 000 francs, les transporteurs ici. Aujourd'hui, Dalewa, qui était à Yamoussoukro, aujourd'hui, quand il vient à Touba, le voyage commence à Dalewa. C'est-à-dire, de Dalewa jusqu'à Abidjan, là, ça c'est l'autre route. Quand il va à Korogo aujourd'hui, jusqu'à Pogo, tout est bitumé. Mais on va dire quoi? On va remercier qui? C'est le chef d'État. Ça à cause de ça, nous les conducteurs, nous les transporteurs, femmes et enfants, nous on dit, on va venir rendre hommage au président. Le gouvernement, pour sa part, entend œuvrer pour la dignité des transporteurs d'une part et d'autre part la professionnalisation du milieu. La lutte contre les accidents de circulation. Le gouvernement en fait aussi sienne. Le ministre des Transports a lancé la stratégie nationale de sécurité routière, qui est une stratégie qui est suivie par le Conseil national de sécurité, qui est présidé par le président de la République. Et nous avons assisté à la mise en application de la vidéo-verbalisation. Nous avons assisté au déploiement de la police spéciale de sécurité routière. Nous avons assisté au redéploiement de la commission de retrait des permis qui fait
périodiquement ces bilans. Vous voyez les campagnes de sensibilisation que tous les acteurs du ministère des Transports mènent sur les routes. Nous avons reçu des délégations venues de toute l'Afrique de l'Ouest pour venir donc ici magnifier le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Si les gens viennent de tous ces pays pour reconnaître l'œuvre qu'il mène pour aménager, pour améliorer, pour construire, pour bâtir, n'est-ce pas, des ouvrages pour la route, je crois que c'est quelque chose de très important. Et donc le ministre du budget du portefeuille de l'État voudrait s'associer donc à cette cérémonie pour dire combien de fois nous sommes heureux et nous devons effectivement chaque jour célébrer le président Alassane Ouattara. Le transport occupe une place de choix dans le PIB des États africains et partant de la Côte d'Ivoire. La santé de presque tous les secteurs d'activité en dépend. Après Touba, rendons-nous à Bouaké au centre de la Côte d'Ivoire où l'homme d'affaires Jean-Louis Billon a tenu une conférence au centre culturel Jacques Aka de la ville. Sollicité par le réseau des entrepreneurs engagés pour le Gbeke, l'ancien ministre a entretenu l'assistance sur l'importance du réseautage dans l'entrepreneuriat. C'était à l'occasion de la 2e édition de la matinale de l'entrepreneur de Gbeke, une initiative du R2E Gbeke pour promouvoir et défendre l'entrepreneuriat local. Emmanuel Bonzo dans un commentaire de Walter Kofi. Le monde des affaires, c'est souvent une question de relations personnelles et donc de réseau. Communément appelé le networking ou le réseautage, il constitue un capital important et une condition de succès pour tout entrepreneur. C'est en effet l'essentiel de la communication de Jean-Louis Billon lors de sa conférence devant le réseau des jeunes entrepreneurs engagés de Gbeke. L'homme d'affaires et ancien ministre a une fois de plus prouvé toute sa conviction qu'il voue au monde de l'entreprise. Le réseautage, c'est le tissu, l'ensemble de connaissances que nous avons en tant qu'entrepreneurs, constitué de fournisseurs, de clients, de partenaires, de concurrents, toutes les parties prenantes de l'entreprise qu'un entrepreneur tisse autour de lui et qui lui amène une connaissance de l'environnement et des opportunités permettant à son entreprise d'être mieux portante et plus performante. Le conseil à l'endroit des jeunes, c'est tout simplement de faire confiance au monde de l'entreprise. L'entreprise, c'est la force d'une nation. Le réseau est donc un investissement et un tissu d'opportunités pour tout entrepreneur. C'est d'ailleurs ce type de relation et d'esprit que le R2E Gbeke recherche à travers sa tribune La Matinale de l'entrepreneur, animée pour la 2e édition par le premier employeur de Côte d'Ivoire. On ne peut pas se réaliser tout seul. C'est le maître mot que nous avons pu retenir à l'issue de cette cérémonie. J'affirme et je confirme qu'il est vraiment important de pouvoir évoluer dans un réseau. Pour preuve, je suis ici. Je n'ai que rencontré le président du réseau le lundi à la Chambre de commerce. Et je suis vendredi là, je participe à la conférence. Le réseautage est un aspect essentiel du développement et de rentabilité dans le milieu des affaires. Un atout comptant exploiter les jeunes entrepreneurs engagés pour le Gbeke à travers le réseau en vue d'une meilleure promotion de l'entrepreneuriat local et contribuer au changement de mentalité en matière d'affaires. La vie est chère en Côte d'Ivoire, c'est une réalité, mais le gouvernement ivoirien ne reste pas les bras croisés. Récemment, une batterie de mesures a été prise pour lutter contre la cherté de la vie dans le pays. À Yamoussoukro, la Chambre de commerce et d'industrie, en collaboration avec la direction régionale du commerce et de l'industrie, était en tournée pour le suivi des mesures sur le terrain. C'est une action de suivi des mesures gouvernementales pour lutter contre la vie chère dans la capitale politique. La Chambre de commerce et de l'industrie de Yamoussoukro a initié conjointement avec la direction régionale du commerce et de l'industrie de Yamoussoukro une visite de terrain afin de sensibiliser les commerçants sur les nouvelles mesures gouvernementales prises par l'État de Côte d'Ivoire en faveur de la lutte contre la cherté de la vie. Il s'agit notamment du respect de l'affichage des prix, du respect du coût des produits plafonnés, le tout en les invitant à observer de bonnes pratiques commerciales pour une meilleure stabilité de l'activité économique face à la conjoncture économique mondiale qui pèse sur la hausse de certains produits. C'est notre rôle en tant que chambre de commerce
nous sommes la croix de transmission entre le pouvoir, entre l'État et la population. Donc c'est notre rôle de sensibilisation que nous sommes en train de faire. Une visite de terrain conjointe avec la direction régionale du commerce et de l'industrie à l'effet de sensibiliser nos commerçants sur les nouvelles mesures gouvernementales prises par l'État de Côte d'Ivoire pour la lutte contre la vie chère. Les prix des denrées sont respectés au vu de la mesure qui a été prise par le gouvernement de Côte d'Ivoire. Cette tournée sera effectuée dans les autres départements de la région selon le représentant du directeur régional du commerce et de l'industrie de Yamoussoukro. Ce reportage signé Charles Kouakou, commenté par Marie-Christelle Zogueyi, referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business 24 Africa, la télé utile.